Bonjour à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui là. Une plieuse à feuille métal. Voilà, c'est pas pour plier du métal épais. Hein. Non, 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 non. Hein. C'est parce que j'ai voulu faire un petit tiroir en fer. Voilà, comme ceci. Et donc je voulais une plieuse. Alors, bon, bien sûr, c'est mon premier petit tiroir. C'est pas une boîte, puisqu'une boîte, il y a un couvercle. On va me le dire, sinon. Et c'est ma première fabrication de ça. Voilà, je l'ai soudé à l'intérieur avec le produit que vous avez vu, le produit donc que vous avez vu sur la dernière vidéo. J'ai soudé les languettes intérieures, voilà, hein, voilà, et donc ça tient. Alors le plus dur, malgré tout, c'est de faire la bordure ici, hein, parce que c'est petit, ou alors il aurait fallu que je mette beaucoup plus à l'intérieur, mais c'est le plus compliqué, après ça va. Alors, comment est montée ma plieuse? Alors, j'ai fait avec ce que j'avais, comme d'habitude, hein, parce que comme je dis toujours, ici on est ravitaillé par les corbeaux, et encore, ils volent sur le dos pour pas voir la misère. Donc j'ai pris une planche de bois, j'aurais préféré du fer, mais j'en avais pas. Ici, c'est un petit rectangle fer, dans lequel j'ai mis du bois à l'intérieur, pour pouvoir visser, comme ça j'ai pas les vis qui sont dessous. Voilà, j'ai vissé, sans mettre des vis et écrous, donc j'ai vissé l'intérieur, là, voilà, et voilà, et comme ça je peux articuler avec les charnières. J'en ai mis 2 de chaque côté pour que ce soit plus solide. Ensuite, un fer par-dessus, une cornière que j'ai aplatie ici pour pouvoir rentrer la vis et le papillon des deux côtés. Voilà. Ça se positionne, il y a 2 trous là, un là et l'autre là, il y a 2 trous, et on le positionne avec les écrous par-dessous, voilà, hop, et on met ça par-dessus. Ah, je ne suis pas dans le bon sens. Je retourne la cornière, voilà. Les écrous papillons. Alors, je vais y arriver. Et il ne veut pas venir. C'est pas vrai. Ça y est. Voilà. Et vous passez. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est une chute. Hein. Vous passez votre métal ici dessous pour le plier. J'ai un peu trop vissé. Voilà. Alors vous faites bien sûr une marque à l'endroit exact où vous voulez plier. Vous fermez les écrous papillons à fond. Voilà. Et voilà, c'est prêt à être plié. Bon, alors vu que c'est quand même comment on appelle ça, c'est fait pour, c'est artisanal, on va dire. Hein. C'est pas fait pour faire du gros boulot, ça c'est certain. Mais bon, ça dépanne, toujours pareil, ça peut dépanner. Alors, moi je mets 2 serre-joints là, comme ceci.
plutôt que de faire des poignées, ici je vais tourner peut-être un peu la caméra, pas trop parce que je veux pas que vous voyez tout le bazar que j'ai mis là. Je suis en train de refaire ma cuisine entièrement, mais entièrement, hein. Et je filme à mesure, donc vous verrez à mesure. Alors c'est pas fini. Ouf. Allez, alors plutôt que de faire des poignées qui tiennent de la place, qu'ici, qui là, voilà. Je mets 2 pincettes. Voilà. Et on plie. Hop. Et voilà. Alors, cet écrou papillon qui me gêne un tout petit peu. Voilà, je vais le mettre droit. Voilà. Et comme ça, vous pliez. Vous n'avez plus qu'à défaire. Ouais, c'est facile à faire. C'est pas bien compliqué. Si vous avez besoin de plier de la tôle, pas des grosses barres de fer, hein, bien sûr. Hein. Attention. Hein. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Là. Mais pour de la tôle, c'est largement suffisant. Voilà, là j'étais un peu plus loin que 90 degrés. C'est pas grave, ça se redresse un peu. On peut le redresser également au marteau. Voilà. Je suis allé un peu plus loin que 90 degrés, je suis d'accord, mais bon. Voilà. Donc, on peut, comme je vous dis, le redresser au marteau, aller un peu moins loin, enfin voilà. Voilà ce que ça peut vous donner. J'avais fait celui-là aussi, de ce côté, c'est une chute de métal, voilà. Et donc, au bout du compte, ben, vous arrivez à ça. Voilà, voilà. Bon, et bien, en espérant que ça vous aura donné une idée, si toutefois vous avez besoin d'une plieuse à tôle, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vous avez vu, deux morceaux de ferraille même, si vous avez. Et, moi, je peux pas, je veux pas me permettre de faire 30 bornes pour aller me chercher un bout de ferraille. Donc, je fais avec ce que j'ai, comme je dis toujours. Voilà. Et 2 charnières. Si vous avez 2 bouts de tôle, vous mettez de la ferraille, du bois à l'intérieur, comme j'ai fait ici, là. Et comme ça, vous vissez, vous n'avez pas besoin de souder, rien du tout. Voilà. Allez, en espérant que ça vous a plu, les gars. Hein. Et puis, à bientôt. Hein. Ok. Allez, ciao, ciao.